Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, je vais te parler du lien que je fais entre le Human Design et mon expérience personnelle avec le burn-out. Avant de plonger dans le sujet, je tiens d'abord à clarifier ce qu'est un burn-out, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Et donc, pour ce faire, j'utilise la définition de l'OMS. Le burn-out, selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est défini comme un phénomène lié au travail. Il se caractérise par un sentiment d'épuisement émotionnel et de diminution de l'accomplissement personnel, résultant d'un stress chronique au travail. Les principaux symptômes du burn-out incluent un épuisement émotionnel, qui va se manifester par un sentiment de vide ou de fatigue persistante, un désintérêt pour les tâches professionnelles, accompagné d'un sentiment de dépersonnalisation envers ses responsabilités, et enfin une diminution de l'efficacité professionnelle, avec des sentiments d'incapacité à accomplir les tâches habituelles. Il est important de noter que le burn-out n'est pas simplement lié au stress ordinaire, mais plutôt à un stress prolongé et non géré qui peut avoir un impact profond sur la santé mentale et physique. Ce petit point fait, voilà, nous sommes maintenant tous d'accord sur ce qu'est un burn-out. Le Human Design, maintenant je vais aussi faire un petit rappel parce que tout le monde ne connaît pas. Et oui, je suis dans j'ai un biais cognitif par rapport à ça, vu que je suis dans le Human Design depuis quasiment 3 ans. Je vois que ça, mes cookies ne mangent que ça et ne me proposent que des trucs sur le HD. Voilà, c'est fait. Donc le Human Design, c'est un outil de découverte de soi qui a été canalisé, je préfère le rappeler parce que comme son canal, son créateur, l'a appelé la science de la différenciation, je trouve que c'est un élément un peu trompeur de parler de science, parce que pour moi la science va appeler à une forme de systématisation, alors que, grâce au ciel, le Human Design a la potentialité d'être beaucoup plus nuancé que ça, et je suis déjà en train de spoiler la fin. Donc, le HD, le Human Design, c'est un outil de découverte de soi qui a été canalisé par Alan Robert Krakauer, qui s'est ensuite fait appeler Ra-Uru-U, et ça a été canalisé à la fin des années 80. C'est une combinaison d'astrologie, traditionnellement occidentale, même si de plus en plus de personnes vont observer leur thème Human Design par le prisme, par les calculs de l'astrologie sidérale / védique. Donc, astro, yiking, kabbale, principalement le système des séphirotes qui sont les canaux énergétiques, les chakras, et de génétique. Voilà un petit peu, je vais le dire avec, on va dire, avec un peu d'ironie, le gloubi-boulga du Human Design. Donc, il y a de l'ironie, mais ça reste un outil que j'adore, et que j'adore utiliser. Bref. Je vais commencer par te faire un petit historique, en fait, de ma découverte du Human Design. Ensuite, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passait, en fait, dans ma vie d'humaine salariée. Et donc, l'installation je vais dire, de l'état dépressif et du burn-out. Et pourquoi j'accuse le Human Design d'avoir amplifié mon burn-out. Voilà, avec aussi une nuance qui est liée à ma prise de recul depuis. Donc moi, j'ai découvert le Human Design à l'été 2021, parce qu'en fait, j'ai assisté à ma première masterclass sur le sujet, qui était donnée par une coach business que j'aimais suivre à l'époque. Je ne vais pas donner son nom, parce que je vais pas être très sympa par rapport au contenu de la masterclass. Donc voilà. Mais très, très clairement, donc c'était une masterclass au sujet du Human Design mêlée à l'entrepreneuriat qui s'adressait principalement
à ce que moi j'appelle maintenant les types sacros, c'est-à-dire les générateurs et les manifesting generators. Ça représente environ 70% de la population. Voilà. Et très clairement, quand j'ai écouté la coach parler de Human Design, je me suis dit, c'est quoi cette merde ? C'est n'importe quoi. Voilà. Note quand même mon côté extrêmement nuancé, hein. Voilà. En septembre 2021, tu sais, ça continuait de me trotter dans la tête. Je me disais, ça a quand même l'air cool, je comprends pas, c'est quand même basé sur l'astrologie, le yiking, la kabbale, c'est des trucs que j'ai déjà étudiés. Je comprends pas pourquoi ça m'a semblé aussi nul. Donc, j'ai fait faire ma lecture. Pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. J'ai reçu ma lecture, je l'ai lue très rapidement. Enfin, très rapidement. Entre-temps, il fallait aussi que je déchiffre les fautes d'orthographe. Désolée, je suis une grammaire nazie, je peux rien y faire. Donc, entre les soupirs à cause des fautes d'orthographe, j'ai lu très rapidement cette lecture complète de 15 pages. Petite note, j'ai fait une lecture incomplète, mais très fouillée, à une amie, de plus de 15 heures. Voilà, juste pour te dire en fait. Et j'ai compris que c'était une lecture copier-coller. Qu'elle avait sa base de données et qu'elle copiait-collait les infos. Dire en soi, why not ? Mais déjà, je trouvais ça pas personnel. Et surtout, c'est qu'il y avait aucune nuance et que c'était complètement abscon. Ça n'avait aucun sens. Alors j'ai appris 2-3 trucs du genre tiens, le canal de la curiosité, je lui dis oui, c'est vrai que j'ai un naturel curieux. Tiens, le profil 3-5, oui, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui a pas peur de tester de nouvelles choses et de se planter. Ouais, bon, ok. Mais n'empêche que voilà, c'était je vais pas être très sympa, mais c'était cher pour ce que c'était. Et malgré tout, je continuais à me dire, bon sang, je comprends pas, ça doit être trop bien, parce que c'est basé sur des outils qui sont millénaires et qui sont géniaux. Donc j'avais vraiment mais des petits personnages dans ma tête qui se battaient, quoi, pour me dire, non mais là regarde, t'arrêtes pas d'essayer, c'est de la merde, mais en même temps, c'est des outils fantastiques qui sont utilisés comme fondation du Human Design. Donc voilà, quoi, il y avait cette dichotomie énorme à l'intérieur. Donc j'ai commencé à suivre des comptes, des comptes sur Instagram. Moi je suis pas très Facebook et je suis encore moins YouTube. Donc j'ai commencé à regarder des comptes francophones sur Insta, et puis j'en ai suivi plusieurs, dont une qui se disait un peu la meilleure spécialiste Human Design en francophonie. Note bien le se disait. Et en fait, un jour, je l'ai entendu dire, lors d'une masterclass gratuite, je l'ai entendu dire non, mais de toute façon, le Human Design, c'est tellement plus puissant que l'astrologie. Et moi, je venais, à ce moment-là, tout juste de tomber sur une formation qui était à un tarif qui était, entre guillemets, accessible pour moi. Alors, je me suis dit, j'étais vraiment en train d'hésiter à me dire, ok, est-ce que je reprends une formation en astro ? Est-ce que je recommence ? Parce que moi, j'avais étudié ça à 16-17 ans, à une époque où il n'y avait pas de calculateur et où donc j'ai fait beaucoup de caca en calculant à la main des thèmes astrologiques. Dyscalculie, bonjour. Et donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais je me disais, ok, est-ce que je repars aux sources et donc je reprends par l'astrologie et que je me forme à l'astrologie, ou est-ce que je vais vers le Human Design ? Et là, j'entends cette femme qui avait l'air d'être une véritable spécialiste du Human Design dire « Non, mais de toute façon, le HD, c'est tellement plus puissant. » Et donc, moi, je me suis dit « Ok, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va partir sur le Human Design. » Et j'ai fait une formation HD en novembre 2021. Pendant ce temps, je travaillais comme AESH dans un collège. Et je me suis plongée à corps perdu dans cette nouvelle passion. Et donc, pendant ce temps, dans ma vie d'humaine salariée, donc je te rappelle que 2021, on est en post-confinement. Enfin non, post-confinement, parce que le confinement, c'était en 2020. Flora, elle yoyote avec les dates. Donc, septembre 2021, j'ai fait ma rentrée dans un nouvel établissement.
Et comme d'habitude, quand on est AESH, alors je ne sais pas si tu sais ce qu'est une AESH, ce sont des accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Je l'ai dit au féminin parce que c'est une profession qui est très majoritairement féminine, qui est incroyablement sous-payée et on est incroyablement maltraité. Mais bon, ça, je vais pas faire ma syndicaliste. Voilà. Mais au moins, tu sais où je vais en venir. Donc je fais ma rentrée dans un nouvel établissement et comme d'habitude, quand on est AESH, je n'ai aucune idée du nombre d'élèves que je vais accompagner. Je ne sais pas quel niveau. Je ne sais pas quel trouble. Et évidemment, je ne connais pas mon emploi du temps. Ce qui était merveilleux aussi, c'est que j'avais fait le siège avec mes collègues du collège, parce que donc j'étais dans un collège. J'avais fait le siège avec mes collègues auprès de notre responsable sur place, qui était donc le principal du collège, qui nous a dit bon bah alors en fait, je sais pas. C'était un mercredi. La rentrée était le lendemain. Alors en fait, je sais pas. Revenez lundi. Et on l'a regardé, on dit ok, mais on revient lundi. À quelle heure et on va où? Non, mais rappelez-nous vendredi. Bon, vendredi, il n'y avait pas plus d'infos. Bref, c'était un carnage. La rentrée était un carnage et je me suis dit wow, ça pue. Alors, je vais pas te faire un compte-rendu jour après jour de l'appuyance du truc. Pour te faire un petit résumé, en fait, j'ai eu 2 élèves en 6e, donc moi j'avais de la chance. J'avais vraiment de la chance. 2 élèves en 6e, dont un élève que j'avais suivi l'année d'avant. Donc lui, hey, je savais quels étaient ses troubles. Ouf. L'autre, non. Fin novembre 2021, j'ai été hospitalisée en urgence pour des douleurs abdominales qui étaient tellement violentes que je ne tenais plus debout. Je ne fais pas d'endométriose, mais j'ai des dysménorrhées qui peuvent être extrêmement violentes, et leur violence va être d'autant plus forte si je suis dans un état émotionnel compliqué. Et là, c'en était à un point, j'étais en hémorragie complète, et j'avais tellement mal que j'en pleurais et j'ai pas pu aller au travail en fait. Donc je suis allée aux urgences. Et donc, ah bah non madame, vous avez juste vos règles. Ok, merci les gars. Oui, vous avez juste vos règles. Pas d'utérus, pas d'avis. Bref, donc bon bah j'ai fait un peu... J'étais aux urgences pour rien en fait, hein, mais ouais, je pouvais pas, j'étais pas capable d'aller au boulot. Le soir même, je suis allée chez mon médecin parce que c'est pas à l'hôpital qu'on m'a fait un arrêt de travail pour la journée, hein. Donc je suis allée chez le médecin et puis j'en ai profité pour lui dire au fait, je sais pas pourquoi, j'ai vachement mal au talon du pied droit. Donc mon médecin me fait mon arrêt de travail pour la journée et me fait une prescription d'anti-inflammatoire pour mon pied. Et j'y retourne. Et en décembre, ma douleur au talon s'amplifie. Je boite. En fait, pense au langage du corps. Je traîne la patte. Je traînais la patte à en arriver en retard entre 2 cours, parce que quand j'étais sur 2 ou 3 bâtiments différents, j'arrivais en retard en cours parce que je pouvais pas en fait. J'étais pas capable d'accélérer, j'avais une douleur extrêmement violente au talon quand je le posais au sol. Donc en fait, il y a un moment où je me suis dit merde, voilà, j'ai mal. Les profs m'aiment bien, je m'excuserai auprès d'eux, et puis voilà, parce que je pouvais pas faire autrement. Et je montais en classe, quand je le pouvais, je montais en classe en avance, pour pas croiser de gosses, pour pas être bousculée dans les escaliers, mais surtout pour pouvoir monter en prenant mon temps. Parce que mon pied me faisait un mal de chien. C'est vraiment te dire à quel point la douleur était présente. C'était très compliqué. Et pendant ce temps, je continue de me nourrir de Human Design. Je fais des doubles, des triples journées, parce que je travaille au collège, je prépare des supports de révision, des supports de travail pour mes élèves à la maison. C'est une connerie, si tu m'écoutes et que t'es AESH, ne fais pas ça, fais ça pendant ton temps de travail. Pardon. Et donc je faisais ça, je rentrais chez moi, je m'occupais de mon chien, je faisais mes supports pour mes élèves. Ensuite, je mangeais, je repromenais mon chien, et puis je me lançais dans le HD jusque, allez, 22h30, 23h, tranquille, lever 5h30, voilà. Bref, donc décembre, c'était pas la joie. Janvier 2022, à la rentrée, j'ai enfin une réunion au sujet de l'élève dont je ne sais rien, parce que lui-même n'est pas capable de me dire quels sont ses problèmes. Voilà.
ne sait pas, on a fait que des suppositions avec ses profs jusque-là. Super pratique pour accompagner un gosse. Hein. Et donc, pendant cette réunion, comme depuis la rentrée, je tâtonnais, j'ai demandé directement, j'ai demandé à ma responsable, parce que oui, je n'avais pas eu accès au papier précédent, en fait. Je n'avais pas eu accès au dossier. Alors, on n'a pas accès à un dossier médical, hein, c'est pas ça, mais généralement, on a accès au compte-rendu des réunions précédentes qui ont fait qu'on lui a attribué une AESH. Donc, on sait. Normalement, on a accès à ce genre de choses. Pas dans le collège où je bossais. Donc là, enfin, j'apprends que c'est un élève multi-10, donc plusieurs troubles 10 de type dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie et compagnie. Bon, lui, entre autres, c'était principalement dyslexie, dysorthographie. Et en plus, trouble de la mémorisation. Alors je me suis dit que j'avais eu le nez fin de faire des supports de révision colorés pour lui apporter des encres en fait mémorielles. Enfin bref, je me suis vraiment fait suer. Hein. Pour la reconnaissance qu'on en a, franchement, bref. Donc, je me retrouve en réunion avec ma responsable qui dit alors Flora, qu'est-ce que vous pensez du fait... est-ce que d'après vous, on pourrait appareiller ce jeune homme, parce que je vais pas donner son nom, évidemment, est-ce que d'après vous, on pourrait appareiller ce jeune homme avec un PC d'ici la 4e ? Il était en 6e. Alors, la seule chose... Le gamin était là. Sa mère était là. La seule chose qu'ils ont entendue, c'est PC gratuit. Moi, j'ai regardé ma responsable... Un de mes élèves de lycée que j'adore, qui est un jeune homme incroyable, qui m'avait dit, quand on a commencé à être masqué après le confinement, il m'a dit « Oh là là, ça va être dur le masque, parce que toi qui as un visage qui est tellement expressif, on lit tout sur mon visage. » Donc, quand ma responsable m'a posé cette question, elle a vu ma tronche. Mais alors, après, mes mots, ils étaient pas mieux. Hein. Et j'ai dit... J'ai dit, bah écoutez madame Bidule, compte tenu que ce jeune homme n'a pas de bilan ergo, qu'il n'a pas de bilan orthophoniste, en gros, en fait, il avait aucun bilan, je savais même pas pourquoi il avait un accompagnement. Parce que t'as plein de gosses avec des bilans et qui ont besoin d'une accompagnante, qui en ont pas, et t'as des gosses, alors il avait besoin aussi, hein, il avait besoin de quelqu'un, mais t'as des gosses qui ont aucun bilan, mais alors, ABSH, ok, pas de problème. C'est un truc, et je dis à ma responsable devant la mère, mais je pense qu'elle a pas compris le mot que j'ai dit. Je dis à ma responsable, écoutez, ce jeune homme est technophobe. En cours de techno, j'essaye de l'initier à l'utilisation d'un PC, ce qui n'était pas mon rôle, hein, aussi, comprenons-le. Je dis, j'essaye de l'initier à l'utilisation d'un ordinateur et des logiciels qu'ils utilisent en cours de techno. Il est complètement rétif. Il veut pas. Je dis donc, vous êtes quand même très optimiste à l'idée d'appareiller ce jeune homme d'ici 1 an et demi, sachant qu'il faut entre 2 et 2 ans et demi pour former un enfant, enfin un ado, enfin bref, un jeune à l'utilisation d'un ordinateur en classe. Je dis là, vous êtes optimiste. Elle me dit oui, mais comme ça pour le lycée. Et moi, je l'ai regardé, c'est sorti tout seul. Je dis parce que vous pensez qu'il va aller au lycée ou vous pensez que c'est adapté ? C'était pas très gentil. Hein. Bref, le lendemain... parce qu'évidemment, j'ai pas été écoutée. Hein. La conclusion de la réunion, c'est ma responsable qui dit « Bon, bah écoutez, on va faire en sorte que ce jeune homme puisse avoir un ordinateur d'ici à la 4e. » Ok. Donc, en fait, apparemment, je devais dire de la merde. Parce que j'aime bien quand on demande mon avis, mais qu'on s'en fout. Voilà. Bref. Le lendemain, midi, je sors de cours d'anglais avec mon autre élève, prof d'anglais que j'aime énormément. J'aimais beaucoup, en fait. Désolée pour la bafouille, mais j'adorais voir sa pédagogie. J'adorais voir la pédagogie en action. Et enfin, ça se voyait que malgré le fait que c'était une femme relativement âgée, elle était extrêmement intéressée par les différentes façons qu'ont les élèves de mémoriser. Et ce qui me faisait peine, c'est que les élèves ne voyaient pas quelle chance ils avaient de l'avoir, elle. Parce que je travaillais avec un autre prof d'anglais qui avait une technique, une pédagogie qui était beaucoup plus classique. À mon avis, pas forcément très efficace.
Mais bon, ça c'est pas à moi de juger non plus. Mais bref, à la fin de l'heure, elle m'appelle et puis elle me dit, enfin, les enfants étaient partis, et puis elle me dit, Flora, vous avez changé. Je fais, ah bon? Elle me dit, vous êtes moins joyeuse. Je fais, ah. Elle me dit, là, j'ai l'impression que ça devient compliqué, quoi. Je fais, ah bon, bah non, ça va bien, vous inquiétez pas, super court, gna gna gna, enfin bref, je m'en vais. Je rentre dans ma voiture, j'ai ma jambe gauche qui se bloque. Elle s'est complètement bloquée. Et je pleure. J'ai pleuré de douleur, de peur, de tout ça là. J'ai pleuré pendant une demi-heure dans ma bagnole. Et je me suis dit, ok, je fais quoi? J'avais 1 heure de cours l'après-midi et je me disais, non, il faut que j'y retourne, je vais prendre du Doliprane, je peux le faire, je finis à 15h, franchement, je peux faire 1 heure. J'arrive chez moi, je m'effondre. Et voilà. Et donc je suis allée chez le médecin. Et le médecin, il m'arrête, il me dit, j'ai pleuré toute la consultation, et parce que j'étais inquiète pour mes élèves, parce que je m'en voulais de les abandonner, parce que c'était compliqué. Et parce que je prenais vraiment à cœur cette mission d'être là pour aider l'inclusion, d'être là pour compenser des constructions neurologiques qui sont différentes. J'avais vraiment à cœur cette mission-là d'accompagner ces élèves en difficulté. Et j'ai pleuré, 25 minutes pendant que j'étais à mon rendez-vous. Et puis il me disait, mais essayez de débrancher, essayez d'arrêter de penser à vos élèves. La Terre va pas s'arrêter de tourner, il faut que vous preniez soin de vous. Et moi, je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me dit, je vais vous arrêter pour burn-out. Note quand même que pour moi, le burn-out, c'était un truc de faible. Putain, j'ai honte. Donc mon médecin m'arrête pour 6 semaines. Et je reprends après les vacances, fin février. Toujours en 2022. Je reprends le boulot, je me dis, ça va, c'est bon, je peux tenir, les vacances, les grandes vacances, la fin de l'année, c'est bientôt, je demanderai à changer d'établissement, et ça va aller. Puis tu sais, je me suis... Comment dire? J'ai essayé de m'auto-motiver. Allez, je suis forte. Je suis inébranlable. Je peux le faire. Je suis capable. Et le premier jour, je rentre dans l'établissement et j'ai senti un manteau de plomb sur mes épaules. J'ai senti ça et je me suis dit, bordel, ça va être long. Ça va être vraiment long. Alors j'ai été contente de revoir mes élèves, j'étais contente de pouvoir leur apporter mon aide, mais l'élève dont j'ai eu tellement de mal à avoir des informations sur ses diagnostics divers et variés a commencé à me prendre pour une boniche, ce qui m'a très passablement énervée. Ah non, mais tu comprends, j'ai mal à la main, maman elle a dit que je devais pas trop écrire si j'avais mal à la main. Je fais, t'as mal au pied quand tu vas jouer au foot? Quand il voulait discuter avec ses copains, il me disait, oh Flora, tu peux écrire à ma place? Une fois, j'ai réagi hyper vivement, on était en cours d'histoire, et ça m'a échappé en fait. Et je lui ai dit, non, tu te démerdes. Et la prof, elle m'a regardée. À la fin de l'heure, je suis allée m'excuser auprès d'elle, et je suis allée lui dire, je suis vraiment navrée, je voulais pas vous interrompre, c'est juste que ce jeune homme me prend de plus en plus pour une boniche, et il a son palmier qui est en train de pousser dans sa main, là. Il fait pas d'effort, en fait. Et là, il voulait que j'écrive à sa place, alors les enfants avaient, pour ainsi dire, rien écrit de leur. Donc, pour moi, c'était une mauvaise excuse. Mais je m'en suis voulu aussi, hein. Et pour te la faire courte, en mai, là, ça a été le pompon. J'ai senti que je perdais pied. Je ne supportais plus rien. Je supportais plus les gosses. Alors, les élèves que je suivais passent encore, mais le manque de respect des troisièmes, d'être bousculé en permanence, qu'on me parle mal, que d'être maltraité par l'administration, parce que ça c'est aussi tout un poème, j'ai senti que je perdais pied. J'ai pris la décision de prendre rendez-vous chez le médecin, et
le jour du rendez-vous chez le médecin, j'avais rendez-vous en fin d'après-midi, je crois, j'ai dit au revoir aux profs avec lesquels j'avais travaillé. Donc, j'ai chialé. Je leur ai dit au revoir, je leur ai dit je reviendrai pas. Voilà, je suis pas capable, je reviendrai pas. Le jour même, j'ai failli coller une claque à un gosse de 3e. Alors, le gosse de 3e qui fait 1m90, hein. Donc, je pense que ça l'aurait pas franchement ébranlé. Mais il m'avait manqué de respect. Et en fait, j'en avais tellement plein le dos que j'ai failli lui coller une baffe. Je l'ai pas fait, hein. Je me suis retenue. Là, je me suis dit, Flora, faut que ça s'arrête. Faut que tu t'arrêtes. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai arrêté d'être AESH. J'ai pas eu besoin de donner madame parce que j'étais à la fin de mon CDD de 3 ans. Mais c'est comme ça que j'ai arrêté. Et j'étais vraiment au bout du rouleau, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que mon médecin m'a dit je devrais vous faire hospitaliser, vous êtes au bord du suicide. Je vous laisse rentrer chez vous parce que je sais que vous êtes entouré, mais ne faites pas de conneries, hein, promis. Je me souviens des mots. Sur le moment, je les ai pas compris. Et suite à ça, j'ai continué de m'enfoncer dans la dépression. Et il y a certains matins où en fait, mon mieux, c'était de réussir à me lever et d'aller promener mon chien. C'était très dur. C'était très très dur. Et pourquoi est-ce que j'accuse le Human Design d'avoir amplifié mon burn-out ? C'est maintenant que je te l'explique. Alors, concrètement, je vais pas te faire un cours sur le Human Design, donc j'espère que tu connais un petit peu, parce que sinon tu vas être vite largué. Mais bon. Mon type énergétique, il n'y en a que 5, hein. Surtout le HD. Donc mon type énergétique, moi je suis Manifesting Generator sacral. Ça veut dire que mon centre sacral, entre parenthèses, 2e chakra, il est coloré dans mon thème, et que mon centre de la gorge, c'est-à-dire le chakra de la gorge, jusque-là j'espère que tu me suis, est relié à un centre moteur. Et chez moi, c'est par mon centre sacral, voilà. Parce qu'en HD, t'as des centres moteurs et des centres pas moteurs. Et voilà, bref. Je vais essayer de pas trop me disperser en mode cours magistral sur le Human Design et sur ses fondations. Si tu as des questions, franchement, tu les notes, tu me les envoies, et j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, Manifesting Generator sacral. Dans la masterclass à laquelle j'avais assisté en juillet 2021, et pendant la lecture que j'avais reçue, ainsi que la formation que j'avais faite de novembre à décembre, j'avais entendu en boucle que les Manifesting Generators ont une énergie inépuisable, et qu'ils doivent aller se coucher en étant crevés. Et donc, tant que je n'étais pas épuisée, je continuais. Comme je te l'ai dit un petit peu avant, je préparais des supports de révision pour mes élèves quand je rentrais à la maison, je m'occupais du chien, je suivais des masterclass de Human Design à l'appel, en français, en anglais, je lisais des quantités et des quantités de livres, je continuais ma formation initiale jusque 23h, voire plus tard, parce qu'en fait, j'étais pas fatiguée. Je ne me sentais pas fatiguée. Chez moi, le canal de la curiosité est défini, c'est-à-dire qu'il est coloré. Donc je continuais de nourrir ma curiosité. Il était là, donc tant qu'à faire, il fallait lui donner à manger, en poursuivant mes explorations HD, en multipliant les lectures, les sources, et en m'épuisant intellectuellement en le faisant. Comme mon profil 3-5 signifie que, entre autres, la ligne 3, c'est essai-erreur, et la ligne 5, c'est le côté on plaît pas à tout le monde. Personne ne plaît à tout le monde, je te le fais vraiment court, là, hein. Pour moi, c'était normal de tester des choses, même si je me plantais. Donc je continuais, je testais, je lançais. Imagine un pêcheur sur le bord d'une rivière et qui lance je sais pas combien de lignes. 10, 20, 30 lignes, alors qu'il est tout seul. Et puis en fait, il regarde même pas, il prend même pas le temps de checker ses lignes. Moi, c'était pareil. Je lançais comme ça mes lignes, je lançais des tests, j'allais pas au bout, j'allais pas au bout de l'expérimentation, j'allais pas au bout de la compréhension du test que je venais de faire, enfin bref, n'importe nawak, quoi. Parce que c'est bien beau de faire des tests, mais si t'apprends pas quelque chose de ton test, ça n'a aucun intérêt, c'est de la perte de temps et d'énergie. Donc, j'étais en plein dedans. Ma porte 57 est définie dans mon thème. La porte 57, elle se trouve dans le centre splénique. Si t'as ton thème qui est face à toi, ton thème HD, le centre splénique, c'est un triangle avec la pointe qui va vers le centre sacral et qui se trouve à gauche.
C'est le centre de l'intuition, etc. Et la porte 57, c'est la porte de l'intuition. Et donc, ça montrait, d'après ce que j'avais appris, que je suis une personne hyper intuitive et que du coup, il fallait impérativement que j'écoute mon intuition qui me disait de continuer. Comme mon centre du cœur / de la volonté n'est pas défini, donc il est blanc dans mon thème, c'était normal d'avoir aucune motivation, donc il fallait que je me force. Et en tant que type sacral, il fallait que j'attende comme une moule sur un rocher qu'on vienne me demander un truc. Bref, c'est des exemples des croyances que j'avais par rapport au HD qui ont fait que j'ai cessé de m'écouter. Je ne m'écoutais plus. J'écoutais plus mon corps, j'écoutais plus rien. C'est pas pour rien que j'ai développé une épine calcanéenne. Oui, parce que mon talon, c'était une épine calcanéenne, en fait. J'ai fait une tendinite généralisée sur tout le côté gauche. Ouais, parce qu'au final, ma tendinite, ça a été du pied jusqu'à l'épaule. Quand ma jambe s'est bloquée, après j'ai le reste. J'ai le reste qui s'est bloqué aussi. C'est pas pour rien tout ça. C'est pas pour rien les dysménorrhées qui étaient encore plus violentes. C'était... Bah oui. J'écoutais pas mon corps, j'écoutais rien, je posais aucune limite. Et du coup, fallait que mon corps parle plus fort pour que je m'arrête. La vérité sur tout ça. Alors, pour l'instant, je ne te dis que la vérité, mais la vérité en termes de prise de recul. Je me suis enfermée toute seule dans une vision étriquée du Human Design. Parce que j'ai fait aveuglément confiance à mon enseignante avec des guillemets. Je lui posais des questions, j'étais en contact avec elle en permanence, parce que moi j'ai toujours eu besoin de fouiller, de chercher, d'aller en profondeur. Elle n'était pas capable de répondre à mes questions, déjà ça me pose un peu problème. Et bon, elle me donnait pas des réponses satisfaisantes, enfin bref. Mais surtout, c'est que je me suis sentie, entre guillemets, encouragée à faire ma MG, c'est-à-dire à courir partout, à déployer mon énergie, à donner. J'ai complètement, comme je te l'ai déjà dit, coupé ma connexion à mon corps. J'ai ignoré mes douleurs physiques. J'ai ignoré mon instinct. Parce que comme j'étais MG, j'étais obligée d'avoir de l'énergie. Donc, il fallait que je tienne bon. J'ignorais mes journées de merde et les effets dévastateurs qu'elles avaient sur mon moral pour artificiellement ajouter de la satisfaction à mes soirées et nourrir mon sacral avec des guillemets en étudiant le Human Design. Je me suis épuisée à faire des journées doubles, voire triples, en bossant comme un âne, juste pour trouver de la satisfaction. J'ai également cru, à cause de ma formation, toutes les conneries sur le fait que les types non énergétiques, avec des guillemets, comme les projecteurs, manifestors et réflecteurs, se fatiguent vite, et que du coup, les générateurs et les manifesting générateurs, comme ce sont les forces qui font tourner le monde, doivent absolument faire leur part et travailler. Pour moi, le coup de grâce, ça a été cette histoire de sommeil et de devoir se coucher épuisé pour avoir une nuit réparatrice. J'étais debout à 5h30, je me couchais vers 23h, et en plus de ça, j'avais des insomnies. Parce qu'en fait, à 23h, j'étais pas fatiguée. Je me sentais pas fatiguée, ou plutôt, je n'écoutais pas ma fatigue. Et ça a ajouté, en fin de compte, à mon épuisement. Ça a vraiment ajouté à mon épuisement. Et pourtant, tu sais quoi ? J'adore le Human Design. Malgré toute cette expérience, je pourrais, tu sais, me mettre un peu en posture de victime et dire « Non mais tout ça, tout ce que j'ai vécu, mon burn-out, c'est la faute du Human Design. » Alors oui, ma compréhension à ce moment-là du HD m'a maintenu la tête sous l'eau. Ça, j'en suis convaincue. En revanche, le HD, le Human Design, c'est une discipline que j'adore. Parce que, pourquoi j'aime toujours le HD ? Pourquoi je le propose à mes clientes ? Parce qu'en fait, j'ai poursuivi mon exploration. Je me suis un peu calmée. Je continue de visionner des masterclass, je continue de lire beaucoup. Mais surtout, c'est que j'implémente. Donc j'ai poursuivi mon exploration du Human Design et j'en ai découvert les nuances. Je comprends de mieux en mieux mon thème, toujours mieux, je l'explore en continu, mais j'explore pas seulement mon thème, j'explore aussi ce que je vais appeler les chartes connexes. Parce qu'en fait, en Human Design, t'as ton diagramme de naissance, mais après, tu peux explorer plein de chartes. J'explore les transits. Les transits, ça m'apporte toujours énormément
de compréhension sur mon état du moment. Le transit, c'est en fait l'impact des planètes qui continuent leur course dans le ciel sur mon thème, enfin sur ton thème aussi, hein, c'est sur le thème de tout le monde. Comment les comment les planètes célestes nous impactent en fonction de notre schéma de naissance. C'est passionnant à observer. Par exemple, moi je sens quand le ciel active mon centre des émotions. Je le sens maintenant, par observation, je le sens. J'ai développé une compréhension incarnée du Human Design. Je suis sortie des boîtes, je suis sortie des schémas limitants et j'ai essayé d'incarner. J'ai essayé de comprendre par le corps. J'ai intégré également un mentorat de haut niveau avec une experte en Human Design et en Gene Keys américaine que j'adore. C'est une femme incroyable et je me suis sentie, avec elle, je me sens libre d'être geek. C'est fantastique. Et en fait, pour moi, le Human Design, c'est un outil de compréhension de soi qui est absolument incroyable, à condition de nuancer ses propos. Mais ce que je dénonce, ce qui m'a maintenu la tête sous l'eau, toutes ces croyances qui m'ont maintenu la tête sous l'eau, c'est le contenu enfermant. Par exemple, les projecteurs qui sont des feignasses, les manifestors qui sont égoïstes, les générateurs qui sont bébêtes, les réflecteurs on s'en fout, il y en a trop peu. Ça, c'est le genre de contenu que tu peux trouver gratuitement sur les réseaux sociaux, sur plein de plateformes gratuites. C'est du contenu enfermant. Ce que je dénonce sont les lectures qui sont copiées-collées, qui n'ont aucune profondeur, aucune nuance, et qui sont par essence enfermantes. Les informations récoltées en mode random, sans aucun contexte. Je pourrais te faire ta charte là comme ça, allez, en 1 heure. Te faire une liste de données sans aucune explication, sans te donner aucun contexte. Je peux le faire, hein, je pourrais faire quasiment comme tout le monde. Mais la plupart des lectrices HD, je veux dire au féminin, il y a aussi des hommes, mais c'est quand même très féminin comme milieu, ne mettent aucun contexte. Les erreurs de focus. Par exemple, le fait de se concentrer sur le type énergétique et de faire toute une lecture autour du type énergétique. Je l'ai fait, hein, cette erreur. Je l'ai faite, pardon. C'est une connerie. Parce que je vais te donner une petite info, c'est un truc que je dis assez régulièrement sur mes réseaux sociaux quand je parle de Human Design, ou quand je fais des lives, enfin voilà. Le type énergétique, c'est une classification qui est arrivée, me semble-t-il, vers les années 2000. Originellement, ça n'existait pas. Et maintenant, tout le monde ne jure que par son type énergétique. Toutes les personnes qui, de près ou de loin, connaissent un petit peu le HD, ne jurent que par le type énergétique. Je vais quand même rappeler que les types énergétiques, il y en a 5. Et encore, si on met ensemble les types sacros, c'est-à-dire générateur et manifesting générateur, il y en a 4. Pour tous les humains. Donc, déjà que c'est hyper enfermant quand tu te définis uniquement par ton signe du zodiaque, genre, moi je suis vierge, voilà. Je pourrais me définir que comme vierge. Je ne suis pas que vierge, en fait. Je suis plein d'autres choses. Et puis, il y a plein de dominantes dans mon thème. Enfin, bref. Je vais pas te refaire le truc sur une lecture astro, mais la plupart des personnes, surtout quand tu vas chercher du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu qui va être accessible, qui va être gratuit, tu vas voir des choses hyper limitées. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Il y a du bon comme il y a du moins bon sur les réseaux sociaux, hein. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas là pour faire de la profondeur. C'est pas là pour t'expliquer avec des nuances. Et si tu crois que parce que, par exemple, tu es générateur, eh bien, t'es comme tous les générateurs, laisse-moi te dire que tu te trompes. Si tu crois que parce que t'es MG, t'es comme tous les autres MG, laisse-moi te dire que là aussi, tu te trompes. Rapidement, je vais te donner l'exemple de ma sœur et moi. On est toutes les deux manifesting generators. On est incroyablement différentes et pas uniquement en tant que personne, en tant que personnalité, etc. Mais rien que nos thèmes sont profondément différents. Enfin, voilà, il faut arrêter d'essayer de se définir par des éléments qui sont pris comme ça un peu au pifomètre. Je sais que c'est plus simple. Je sais que l'utilisation des réseaux sociaux ne nous amène pas à aller en profondeur dans les choses, mais il faut se rappeler quand même du mot pour moi qui est principal en Human Design, c'est le mot différenciation.
Science, pas science, voilà. Moi, le mot science, j'aime pas trop en parler parce que je trouve que c'est impropre et que c'est un peu trompeur. Moi, je parle plutôt de l'art de la différenciation. Et oui, il y a des différences. Il y a des choses qui font de toi que t'es une personne incroyablement unique et qu'on peut lire dans ton thème. Mais arrête de te définir par ton foutu type. J'allais dire un gros mot, donc je me suis retenue, je suis contente. Autodiscipline. Il y a une dernière chose qui m'énerve. Ce sont les lectrices de thème Human Design qui s'autoproclament expertes, qui s'autoproclament grandes spécialistes, qui s'autoproclament enseignantes, qui inventent des trucs autour du HD, machin, et surtout qui se prennent pour des grands gourous de la manifestation. Je pense que, vu que t'écoutes mon podcast, la manifestation, c'est quelque chose qui te parle, c'est pas des gens qui râlent dans la rue, c'est le fait de créer la vie de tes rêves, d'attirer à toi les bonnes choses, c'est une sorte de dérivé de la loi de l'attraction, en fait, pour faire court. Et j'en vois combien qui utilisent le HD comme support de manifestation. Ça fait pas partie des enseignements d'origine, en fait. Il y a beaucoup de lectrices en Human Design qui vont réutiliser des notions qu'elles vont voir dans des masterclass gratuites, sur des réseaux sociaux, et donc sur la manifestation. Alors, si ta flèche est tournée dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut que tu saches précisément ce que tu veux recevoir. Si ta flèche c'est de la merde. Je veux dire, on va s'arrêter là, c'est juste de la merde. Mais très clairement, pour moi, le Human Design, il n'est pas là pour ça. Parce qu'il y a de la magie, il y a une magie infinie dans le HD. Cette magie, moi je le vois tous les jours. C'est un outil incroyable pour mieux connaître notre fonctionnement, à condition de sortir des sentiers battus. C'est un outil incroyable pour comprendre profondément comment s'opèrent nos relations avec les autres et avec le monde. C'est un outil incroyable pour comprendre ce qui va nous motiver profondément et du coup comprendre pourquoi, par exemple, quand tu as un partenaire de vie qui va avoir une motivation qui va être différente, eh ben, ça peut apaiser vos relations parce que vous ne voyez pas le monde de la même façon. Et c'est ok, c'est vraiment ok. Et c'est un outil incroyable pour comprendre et découvrir à quel point on ne ressemble à personne d'autre. Il y a une magie dans le Human Design qu'on oublie. Et c'est cette magie-là, moi, qui m'anime. Donc je vais conclure quand même, parce que cet épisode aurait été un peu long. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'entre 2021 et maintenant, ma compréhension du Human Design a drastiquement évolué. Et il me permet de mieux comprendre mon fonctionnement personnel, mais aussi comment interagir avec mon entourage. Mes connaissances livresques, parce que je lis énormément, sont maintenant étayées par de nombreuses observations. Je connais le thème de tous mes proches. Je les observe évoluer, je respecte leur fonctionnement respectif. Donc, de moi-même, je vais mettre en application ce que je sais pour fluidifier nos relations. Et quand ils en ont besoin, je les guide. Par exemple, ma sœur n'écoute pas mon podcast, donc comme ça je peux parler de ma sœur. Souvent je parle du thème HD de ses enfants. Je lui parle du thème HD de ses enfants pour l'aider à mieux les comprendre, à mieux communiquer avec eux. Parce que ça sert à ça aussi, ça peut servir à ça quand tu connais bien ton thème, que tu connais bien le thème des autres, ça peut servir à ça. Je continue d'apprendre, et surtout à expérimenter, pour pouvoir proposer des analyses fines et ancrées dans la réalité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le Human Design n'est pas une baguette magique. Il va te demander de l'engagement et surtout de la mise en perspective pour pouvoir tirer profit de ces enseignements. Si tu as envie de te découvrir par le prisme du Human Design, je te rappelle que je propose une formule de coaching avec le HD. Pour l'instant, je propose 3 forfaits, soit 1 heure, soit 2 fois 1 heure, soit 3 fois 1 heure de coaching. Mais je t'informe que le forfait d'1 heure va disparaître dans le courant du mois de mai. Les infos sont en description.
Si tu as envie de découvrir ton thème Human Design à ma façon, avec le forfait d'1 heure, dépêche-toi. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je suis ravie que tu sois là. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!